שלום ומועדים לשמחה. אני מקווה שהצרפתית שלי יהיה פוטבל. Donc, comme le Rav David nous a enseigné, donc nous essayons de faire honneur à quelques valeurs qui étaient celles que je me souviens. Shmuel est d'une certaine façon attaché à ces valeurs. En fin de compte, c'est faire vivre son âme, lui donner une certaine solidité, une certaine façon d'exprimer dans ce monde-ci. Nous sommes aujourd'hui le Kafret Iyar, et donc il y a un renouveau le jour de Jérusalem. Un nouveau, quelque chose de nouveau qui, en fin de compte, est différent du Yom Ha'atzmaut. Il y a des gens qui se demandent, en fin de compte, en quoi c'est différent. Le Yom Ha'atzmaut, nous avons eu le srout, le mérite, d'être de ceux, de cette génération, de ces générations, qui reviennent en Israël, qui refont le peuple. C'est une chose en soi qui voudrait aussi exercer quelle importance. Et en plus, il y a la guerre des 6 jours nous a redonné Yerushalayim, Har HaBayit et Yuda Veshomron. Il semble être, en fin de compte, que c'est une même chose. Seulement, il nous manquait Yericho, il nous manquait l'Est. Et même à ce point-là, nous ne comprenons pas exactement quelle différence entre Eretz Israël et le Har HaBayit. Rav David, c'est permis de mêler le public? J'enseigne à l'Yeshiva, je ne suis pas habitué de parler seul. Alors si c'est possible que, si j'ai des choses qui ne vous plaisent pas, alors que vous ajoutez. Il y a 2 choses en fin de compte qui sont les valeurs d'Israël. L'une, c'est la Torah. La Torah, nous avons reçue au Sinaï. Et au moment où on a reçu la Torah, il semblait que c'était important que nous soyons un peuple. C'est-à-dire qu'on a dû se former en Égypte pendant quelques centaines d'années. Une fois le peuple formé, une partie de ce peuple-là, 600 000 juifs, on pourrait dire le corps, sont sortis d'Égypte. Et au Sinaï, ils ont reçu l'âme. C'est au Sinaï que nous sommes nés. Au Sinaï, on a reçu vraiment la force d'être ce que nous sommes. Donc, il semble être qu'il est important que nous soyons un peuple. Et à différence des Goïm, qui sont aussi des peuples, il y a une différence primordiale. C'est que nous sommes un peuple créé. Alors, eux sont des hommes sociaux. L'homme, de par sa nature, est comme dit Aristote, en français c'est pas très beau, Chaya Medinit. Comment traduire en français? Non, on ne peut pas dire ni bête et pas animal. De toute façon, ce sont des gens qui ont la possibilité d'être sociaux. Et quand ils s'unissent sur un territoire, Ramban, Rav Moshe ben Nachmanit, Ramban nous enseigne au Vaïkra 18-25 qu'il y a 70 princes des nations dans les cieux. Chacun a une certaine terre sur laquelle il a la gouverne, et c'est donc celui qui donnera à la végétation ce qu'elle va être, une certaine flore, une certaine faune, d'autres personnalités aussi d'êtres humains, et donc ça forme une nation. C'est-à-dire de petit à petit, du fait qu'ils sont assemblés sur un même sol, ça devient 70 nations. Comme le verset dit clairement, Be'anchel Elyon Goyim. Quand Dieu va faire les Goyim, c'est en leur donnant Nachala, leur donnant une terre, un héritage. Le prince des nations, que ce soit
Sar Yavan, Sar Mitzrayim, Sar America, Sar Anglia, ce ne sont pas des forces qui créent. Ce sont des forces spirituelles qui influencent et qui donnent certaines valeurs à ceux qui habitent sur leur territoire. Alors qu'au Sinaï, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés peuple. C'est pas que l'ensemble des individus vont devenir peuple, mais Dieu nous a créés peuple. Comme dit le verset de Tehillim 102, Am Nivra Yehalelia. C'est-à-dire que le juif a deux statures. Une, le fait qu'il est juif, qu'il est peuple, et deuxièmement, il est un individu personnel. Alors que les goïms, ils ne sont que des individus, mais quand même pas des animaux. Ils parlent, ils ont l'intellect, ils ont le fait possibilité d'être dans le spirituel, et quand ils s'assemblent sur une terre, ça devient leur chose commune. 100 ans, 2 ans, ils ont une histoire, une culture, une langue, etc. Un goy qui ira de l'endroit où il habite, en France, et il ira en Amérique, il devient américain. Je n'ai jamais entendu que les goyim ont un exil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas peuple sans leur terre. Alors que nous sommes des juifs, un peuple sans une terre, sans une histoire commune, pendant 1800 ans, sans une langue. Nous voyons très bien que chacun a une certaine personnalité. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu qu'on dise un anglais hollandais, hein, ou un roumain qui est français, bien qu'un juif, nous dirons un juif polonais, un juif marocain, un juif turc. C'est-à-dire, notre nature est peuple. Étant sur les terres des autres, on est influencé. Et on devient, comme on voit qu'un Chacham Sfaradi, il étudie autrement qu'un Chacham Ashkenazi. Il y a des minagim d'Italie qui sont différents de Mogador, etc. C'est-à-dire, il y a une question donc de peuple. Donc il y a deux choses qui sont importantes chez nous, le peuple, et quand on est en dehors d'Israël, on est appelé les ossements desséchés. Comme ça, Yereskiel 36 indique qu'est-ce que c'est le peuple. Il n'y a pas un peuple qui a une vie. Quand nous sommes assemblés à Minyan, le simple fait de s'assembler, cela nous donne sainteté. C'est-à-dire, quand les Juifs s'assemblent, il y a Shrina, l'immanence divine parmi nous. Donc, il faudrait comprendre, donc, quel est le renouveau de cela? La Gemara de Sanhedrin 57 dit, celui qui donne une gifle à un Juif, c'est comme s'il donne une gifle à la Shrina. Donc, quand vous êtes fâché contre un conducteur sur la route, s'il est un Juif, il faut savoir comment lui parler. C'est halakha. C'est halakha. Il faut savoir, quand on parle à un Juif, on parle à la Shrina. Pourquoi? Car une Juive met au mot d'un Juif. Une Française met au mot d'un homme. S'il est influencé sur le territoire de ce prince des nations, il peut être ce qu'il peut devenir. Mais il peut changer, ce n'est pas sa nature. Je ne sais pas si les choses sont claires. Il semblerait que, quand vous parlez des Goïs, ça se rattache à leur terre, à une terre, ça devient une nation. Et là, vous parlez du peuple juif, donc vous ne parlez pas de la terre. D'accord. On peut être peuple juif sans la terre. Vous venez de... Je viens de Jérusalem. Avant, votre Alger. Et vous êtes maintenant à Jérusalem. Vous comprenez? Alors que si un goy italien va en Amérique, après 2-3 générations, la Seconde Guerre mondiale, il a tué les Italiens, car il est américain. Il avait des origines de 2-3 générations avant, alors que chez nous, à la Première Guerre mondiale, les Juifs tiraient en l'air. D'être en face, il y a un Juif. D'accord? C'est-à-dire, donc, il y a cette région. Maintenant, vous me demandez clairement, alors qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de terre? Il y a un érudit juif, Avraham Yoshua Heschel. Il a écrit un livre, Le bâtisseur des temps. Et toute sa thèse était que devenir sioniste, c'est anti-juif. C'est une hérésie. C'est revenir à la matière. Nous sommes un peuple du temps spirituel. La preuve, 1800 ans, on a resté en galoute, peuple. Évidemment, c'est contre la Torah,
il n'y a pas de doute, Ken, mais malgré tout, vous avez raison, nous sommes un peuple créé, et cela nous donne une stature, une certaine sainteté qui est en nous, sans libre arbitre. On ne peut pas se défaire d'être juif. Et si le père Durlacher, comment Moshe Durlacher, non cardinal de Paris, veut venir à notre minyan, il compte. Peut-être on va faire comme ça, mais il compte. C'est une halakha. Pourquoi? Car il est juif de mère. Sa mère est juive, donc il est juif. Donc, et ça ne peut pas s'enlever. Et le fait national qui est en nous, c'est l'apparition de l'immanence divine en nous. C'est la Shrina. Donc maintenant on comprend pourquoi il faut se mettre ensemble. Ce n'est pas une question d'existentiel, que nous allons disparaître si on ne passe sur notre terre, on va s'assimiler totalement aux autres goïms. C'est pas cela. Le problème est comment faire en sorte que la sainteté soit sur terre. C'est-à-dire que si le peuple d'Israël se rassemble, Yovel, le jubilé Noël, la loi du jubilé va donc devoir pouvoir se réaliser, car il y a la sainteté sur terre, le fait que les Juifs, chaque tribu, soit sur son lotissement. Alors seulement le Shemitah et Doraita. Ce sont des halachot tout à fait clairs. Comme j'ai dit, le minyan, le simple fait de se mettre ensemble. Je me souviens de la Parshat Shavua de la semaine passée. C'était écrit que si nous allons respecter la Torah, Dieu vient nous bénir de récolte et de réussite militaire. On va pourchasser l'ennemi hors de nos frontières. Et 5 juifs d'entre nous vont poursuivre 100 ennemis. Et 100 juifs d'entre nous, si on est plus que 5, vont pouvoir poursuivre 10 000 ennemis. Chamisha yirdefu mea, 500 et 100 une myriade. Vous avez fait rapidement le compte? Rachid dit, mais ce n'est pas le compte. Si 5 poursuivent 100, 20 fois leur nombre, alors 100 poursuivent 2000. Comment il arrive à 10 000? Rachid répond, car il n'est pas à comparer le petit nombre qui fait l'acte au grand nombre qui le fait. C'est-à-dire que plus que nous sommes ensemble, plus que la Kedusha apparaît sur terre par le fait que nous aimons les uns les autres. Si on est par hasard ensemble dans l'autobus, alors il n'y a pas de minyan. C'est quand on s'assemble avec un même but, on se connaît, on est ensemble. C'est-à-dire donc qu'il y a ici une sainteté qui apparaît par le fait qu'il y a un Avat Israël. Donc ce sont des halachot, donc je ne fais pas de philosophie, c'est comme ça qu'il faut aller dans le judaïsme, il faut donc voir l'halakha et la pensée qui s'ensuit. Donc quand nous parlons donc de cette réalité, le fait de la tzionut, c'est kodesh. Il n'y a pas de plus kodesh que la tzionut. La tzionut, c'est la tzionut, c'est la condition sine qua non de faire le mitzvot. C'est-à-dire, le Chafetz Chaim, ici à Yerushalayim, je peux le dire, la Gemara dit qu'en Chutz La'aretz, les mitzvot n'ont presque pas de valeur. À Vamina, il y a une pensée qui pourrait nous venir en dehors d'Israël, qu'on n'a pas à faire les mitzvot. Et la raison, je viens de la dire. Comme la Gdusha, la sainteté, est dans l'âme d'Israël en tant que nation, si nous sommes nation souveraine sur notre terre, alors il y a le sens aux mitzvot. C'est-à-dire que notre Torah, elle est seulement nationale. Elle n'est pas personnelle. Ça n'a rien à voir avec la nature du bras. Les tefillin n'ont rien à voir avec la nature du corps. Les tefillin n'ont rien à voir avec la personnalité individuelle. Si je me permettrais de poser une question, pour être plus clair et que vous ne soyez pas des poissons. La Torah, où est-elle écrite? Où est-elle écrite? Sur quelle matière? Où est-elle écrite? Parchemin. Il y a encore d'autres réponses? Bakasha? Où est-elle écrite la Torah?
La réponse que j'attends, la réponse est la Torah est écrite en nous. En nous. C'est-à-dire, quand je parle de la Torah du chat, la Torah du japonais, la Torah du juif, la Torah de l'arbre, je parle des lois de vie de cette chose, de cet être. Ça, c'est la Torah. Ce n'est pas une chose qui n'est pas naturelle. C'est dans d'autres termes, Shavuot, que nous allons bientôt recevoir dans une semaine. Shavuot, c'est la création du peuple. Qu'on appelle le don de la Torah, c'est la création du peuple. Quand Dieu a créé le chat, il a créé avec lui sa Torah. Quand il a créé le peuple d'Israël, que nous avons dit c'est une créature, ce n'est pas un ensemble d'individus, automatiquement il a créé sa Torah. C'est-à-dire en d'autres termes, qui est avant qui? La Torah ou la Neshama? Qui est plus important au nom de Dieu? Le juif ou la Torah? Le juif ou la religion? Ça va de soi. Et si la Torah met nos vies en danger, c'est-à-dire qu'elle enlève l'âme du corps, c'est ça, se mettre le juif sa vie en danger, alors la Torah n'a plus aucun sens. Il n'y a pas à respecter la Torah s'il y a danger de mort. Ça, encore une fois, une halakha, ça va de soi. C'est-à-dire la Torah est écrite en nous, c'est notre nature. Mais nature de peuple, pas nature d'individu. Maintenant, ça c'est le grand sod, le grand mystère de ces actes des 613 mitzvot, c'est que cet acte corporel, voulu par Dieu, il veut que je le fasse, me permet de réaliser la sainteté du peuple en moi, individu, tant qu'individu. Ça, c'est le sod en mitzvot. C'est-à-dire, donc, je reviens, c'est assez clair? Donc, les mitzvot, c'est comment réaliser la sainteté du peuple dans les individus. La preuve que la Torah est nationale, le Oumit, c'est national, non? Le Oumi. Okay. La preuve de la Torah nationale, c'est que tous les Juifs, 2 milliards, 3 milliards depuis Sinaï jusqu'à aujourd'hui, tous mettent le même tefillin, la même kashrut, le même Shabbat, le même yiboum. Donc ce n'est pas individuel. Nous voyons que chacun a notre visage, donc notre Torah naturelle individuelle. La Torah nous enseigne comment être un homme national. Si le Gaon de Vilna, Michelet 16, chapitre 16, le Gaon nous le dit, chacun a sa Torah individuelle. De même que nous avons la volonté de Dieu qui nous donne une nature de peuple, nous avons une volonté de Dieu qui nous sommes avec telle propriété, tel visage, telle qualité, etc. Chacun individuellement. Comment toi arriver à ta Torah impersonnelle? Comment je vais moi garder le Shabbat? Comment moi je mets le filin? Le Gaon de Vilna dit, si tu as été respectué la Torah nationale, tu vas être assez droit de façon que ton intuition personnelle, tu peux lui obéir. Tu peux être fidèle à ton intuition, elle est dans le bon chemin. Ce ne sont pas des inventions. Si tu ressens que c'est que tu vas ainsi manger, c'est ta Torah. Nous tous, nous mangeons, chacun aime son mets. Chacun met les filets à sa façon, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand nous parlons de la Torah, si nous ne sommes plus un peuple, si nous sommes des ossements desséchés, comme dit Heskel 36, alors il n'y a plus de Torah. Au Sinaï, on est devenu peuple, automatiquement la Torah donnée. Nous ne sommes plus peuple, car la haine gratuite a détruit notre temple il y a 1800 ans. Maintenant, il y a déjà 2000 ans. S'il y a une gratuite, il n'y a plus de peuple. Nous sommes dispersés. Et pendant 1800 ans, jusqu'au temps du Gaon de Vilna, des premiers Chalutzim, pendant 1800 ans, on ne voulait pas être un peuple. Pourquoi ils n'ont pas été sionistes il y a 500 ans? Il y a 800 ans? Il y a 1200 ans? Pourquoi ils n'ont pas été sionistes? Pourquoi les Juifs sont pas revenus comme peuple sur leur terre? Car il y avait toujours cette maladie, la haine gratuite. Tant qu'on n'a pas été guéri de cette maladie, par la galoute, comme le Gemara Shabbat 55 dit, Mita me kaperet, de même que la mort me kaperet, réhabilite, le kaper,
réhabilite, je crois bien. Ainsi, Galut Mekaperet. Donc, sans doute, c'est là. Nous sommes devenus de niveau aimant les uns les autres. On s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? J'ai une terre. On est monté. Les Arabes ne veulent pas, bon, on leur fait une armée. Et comme l'amour d'Israël nous est revenu, alors nous trouvons des êtres individuels qui agissent seulement en fonction de leur peuple. Même mettre leur vie en danger. C'est un soldat. Alors encore une fois, si nous ne sommes pas un peuple, donc ils ne vont pas faire le mitzvot. C'est logique. Je me garde de dire ça en France. Bon, alors nous avons heureusement Kriyat Shema. Nous avons heureusement Kriyat Shema. Dans Kriyat Shema, c'est dit Ve'avatem me'era me'alaretzatova, vous allez être chassé de votre terre à cause que vous avez fait. Le verset qui dit après, mettez les phylactères. Ve'samtem et dvarei ele. Après, Ve'avatem ve'samtem dvarei ele. Notre Torah, il y a une suite logique entre les versets. C'est pas comme le Coran où les sourates, chaque fois, et chez nous, il y a une suite logique. Surtout dans Devarim. Nous sommes tous d'accord. Les autres livres, il y a le Mechloket. Quel rapport entre la galoute et les tfilin? La Gemara demande. Tu dis, vous êtes en galoute, puis tout c'est le verset après, Ve'avatem me'era me'laresatova, ve'samtem et devarei ele. La réponse du Sifri, c'est autant de Tanaïm, répond, tu aurais pu penser qu'en galoute, tu n'as pas à mettre les tfilin, tu n'as pas à mettre les tzitzit, tu n'as pas à mettre la mezouza sur la porte. Elle mentionne ces 3 mitzvot. Tu aurais pu penser cela. C'est comme un roi qui se fâche contre sa femme et lui dit retourne chez son père, en Babylonie. Seulement, n'enlève pas tes parures de reine. De façon que quand je te rappellerai, combien peut être la colère? 1000 ans, 2000 ans. Quand je te rappellerai, tu ne sois pas une fille de village au palais du roi. Donc garde tes parures, fais les mitzvot. Donc mets les tefillin. Tu dois faire d'oraita, tefillin, Shabbat et tout ce que tu peux faire. C'est à peu près le tiers de la Torah. Le Chafetz Chaim, personne ne sait sa source, il dit qu'en dehors d'Israël, les mitzvot ont 20 fois moins de sainteté qu'en Israël. Bon, personne ne sait sa source, mais Chafetz Chaim, c'est une autorité. De toute façon, vous comprenez pourquoi le sionisme, c'est la condition de reprendre la religion, de respecter les mitzvot. Car sans se retrouver sur notre terre, souverain, ce n'est pas encore ce qui se fait, car nous ne sommes pas de qui elles sont les tribus. Tant que les tribus ne sont pas sur leur terre, nous ne sommes pas encore au niveau d'être un peuple. Déjà, on est souverain, ce n'est plus comme là-bas, il y a un Géoula, mais c'est encore loin d'être fini. Maratzita? Car ils n'étaient pas religieux, donc ils étaient en danger de se marier des non-juifs. En fin de compte, ce sera la raison pourquoi la Torah nous dit, malgré que tu en rousses la retz, malgré tout, respecte les mitzvot. C'est peut-être la raison. Et donc le Sifri dit, il cite un verset d'Yirmiyahu, et le Sifri nous indique ainsi, de façon que quand tu reviens en Israël, elle ne soit pas nouvelle à tes yeux, les mitzvot. Donc c'est une certaine façon de garder le passé dans les actes et d'espérer au faire un futur différent. Alors vous avez raison, il n'y a aucun doute que les gens religieux sont moins en danger d'assimilation que des non-religieux. Seulement ce qui est important à savoir, c'est que c'est les juifs qui font la religion. Ce n'est pas la religion qui fait les juifs. Vous voyez la différence? C'est la nature des Juifs, la sainteté du peuple qui nous entraîne, qui nous indique à obéir à tels actes de façon d'être naturel à nous-mêmes. C'est pas car on fait les mitzvot qu'on est juif. C'est pas clair? Donc si un juif n'est pas religieux, il reste juif.
Il est en danger. Si l'en est Israël, il va rester juif. Sans doute. Quelqu'un. D'où vient alors on dit qu'il y a une naissance même du peuple juif, alors que comme ça reste. Donc c'est le côté national qui est primordial. Donc je reviens à la question de monsieur, la terre a une importance primordiale pour l'expression de la sainteté du peuple. Au niveau de la pratique. Vous avez raison. Au niveau de notre sauvegarde, vous avez raison. Mais au niveau de la valeur en soi, le peuple peut aussi, exister, comment dirais-je, l'isrod. Hein? Survivre. Le peuple peut survivre en dehors de sa terre. C'est pas normal, il est malade, j'ai dit, il est ossements desséchés. Il est vraiment malade. Il est peut-être une maladie incurable au niveau des médecins. Donc là, nous avons une notion importante. Donc les deux, je me souviens d'une anecdote. Dans mon quartier, à Shaare Chesed, à Yerushalayim, il y avait un voisin qui était un homme qui on voit vraiment sadique. Il avait une grande barbe blanche, il était de grande dignité. Nos enfants l'appelaient Eliyahu Navi. Il a étudié à Chevrut avec Ariel Levin. Vous avez entendu parler de Rabbi Ariel. Au-dessus de Shaare Chesed, il y a une rue qui s'appelle Oussishkin. Dans le quartier, les voitures ne rentrent pas Shabbat. Mais en dehors du quartier, les voitures passent. Alors les jeunes du quartier vont à la rue Oussishkin. Quand ils passent une voiture, elle crie « Shabbos, Shabbos ». Shabbat. Donc, Tochecha, ils font la remontrance. Et Reb Zulden, comme il s'appelait Reb Zulden, il est parmi eux aussi. Lui, il avait un Tehillim, il était là aussi. Quand une voiture passait, les gens criaient Shabbos, Shabbos. Et lui disait Shabbos, Shabbos. Très, très à voix basse. Alors les gens disent Reb Zulden, Shran, il faut crier. Il faut crier. Comment tu parles ainsi? Alors lui, il s'écrie, moi, Khalil, loin de moi, je criais sur un juif. Alors on lui demande, Reb Zulden, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici? Il dit, Shabbat, ça fait mal. Ça fait mal qu'il ne respecte pas le Shabbat. Crier sur un juif, c'est une chose, et avoir mal que la Torah ne soit pas respectée et qu'on se révolte contre Dieu, c'est encore une seconde chose. Ce sont deux choses. C'est-à-dire, même un juif non religieux, il faut savoir comment se comporter avec lui, comme j'ai dit, c'est la shrina. Le simple fait qu'il est juif. Le simple fait qu'il est juif. Certainement, comme vous avez dit, quand il habite Israël, à plus forte raison quand il est à l'armée, il paie les impôts, il est partie prenante du peuple. Ça, c'est la sainteté. Maintenant, évidemment, nous voulons que Israël, que tout le peuple respecte la Torah. Ça va de soi. Évidemment. C'est-à-dire que tout le peuple soit vraiment ce qu'il devrait être. Vous avez essayé jusqu'à présent? J'avais posé la question au début, donc, la différence entre Eretz Israël et Har HaBayit. Eretz Israël, nous avons un peu commencé à comprendre que Eretz Israël, c'est la terre. Il y a des modes de terre qui ont en eux la sainteté. Et quand un juif travaille la terre, un agriculteur fait pousser une plante, le fruit de cette terre est Kodesh. Il faut prélever la trouma, et celui qui mangerait le fruit, qu'on appelle ça tevel, je ne sais pas comment on dit en français, mais donc c'est-à-dire qu'on n'a pas soulevé la trouma, il est passible de peine de mort des cieux. Chayaf mitam bidei shamayim. Il y a sainteté dans le fruit, dans le légume ou dans le fruit. C'est-à-dire, nous parlons ici d'une réalité divine qui est sur cette terre, la Shrina, et quand l'agriculteur travaille la terre, il y a sainteté. Quand le peuple se trouve sur la terre, de plus que le peuple est sur sa terre, de plus qu'il y a sainteté. De plus que le peuple sème, que tous les juifs s'aiment, il y a sainteté, la chose est une chose réelle. Donc en fin de compte, on pourrait penser, Eretz Israël, Har HaBayit, c'est la même chose. En vérité, nous n'en sommes pas là. Eretz Israël, encore une fois, je pose une certaine question. Qui dépend de qui?
la sainteté de l'Eretz Israël dépend du peuple d'Israël, ou le peuple d'Israël dépend de la sainteté de la terre? Qui dépend de qui? La sainteté dépend du peuple, vous dire. Du peuple. C'est-à-dire, quand Israël n'est pas sur sa terre, la terre est en friche. La terre est abandonnée. C'est la malaria. Pendant 1800 ans, les Goïs n'ont pas réussi à prendre gouvernement sur cette terre. C'était tous les voyageurs sur les journaux. Nous avons, pendant les époques, il y a des voyageurs, ils ont laissé ils ont donné leur impression dans le voyage. Tous parlent de cette terre abandonnée, terre misérable, friche, il n'y a rien, tout est vrai, désertique. Nous sommes venus ici, en quelques dizaines d'années, c'est devenu vert. Vous connaissez, les Goïms ont inventé une frontière. En Israël, ils ont inventé une frontière. Vous savez comment s'appelle la frontière? Cave Yarok. La ligne verte. Car de l'autre côté c'est vert, de l'autre côté c'est jaune. C'est la même terre. Et il y a une différence d'1 mètre sur cette terre. C'est-à-dire quand Israël est sur sa terre, cette terre revient, la sainteté revient à la terre. Et la terre fleurit, et la terre nous permet, étant sur cette terre, de nous donner des prophètes. Harabait, Rambam dit, Ken. Je traduis la question, peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Au temps de Moshe Rabbeinu, la terre appartenait aux Knanim, aux 7 nations, à vous, c'est à Gigoshi, à Nouri. Et alors, la Torah nous indique que c'est une terre fertile, verte, verdoyante, de grandes villes, etc. Avec des fruits énormes, il devait être à 2 pour porter une grappe de vin, un vignoble, comment? De raisin. Alors, monsieur demande donc, comment cette terre était verte. Donc, il faut donc savoir que cette terre, avant d'être d'Israël, elle était Eretz Hashem. C'est-à-dire, Eretz Israël était déjà avant, dans le Gemara Tanit 5, on parle de Eretz Israël d'en haut, Eretz Israël d'en bas. Comme on dit Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas. Alors, il y avait une certaine période que cette terre-là appartenait aux Cananéens. Le Maral, dans son livre Gvorot, explique pourquoi Cananéens, pourquoi nous avons pu rencontrer les Cananéens. Il explique cela. De toute façon, il y avait donc un certain ordre avant que nous venons. Et ils se sont conduits de telle façon qu'en fin de compte, ils ont dû disparaître. Cette nations ont disparu. Donc il y a un certain ordre à l'apparition divine sur terre. Rambam dans Ichot Beta Prira, chapitre 6, nous indique qu'il y a une différence entre Harabait et entre Eretz Israël. Eretz Israël, quand le peuple n'est pas sur sa terre, il est abandonné. Car elle est maintenant à partir du Sinaï à nous. Harabait, donc il n'y a plus de sainteté. Donc la Gdusha qui était au second temple, Ken Batla. Et donc il n'y a plus Yovel, Dorait, il n'y a plus de Shemitah, toutes les lois de la terre sont de Rabbanan. Si le Rabbanan les ont redit de faire. Harabait, de Rambam dit, toujours est en sainteté. Aujourd'hui, quelqu'un qui monte sur le Harabait sans pureté, il est passible de peine de mort. Karet. Pourquoi? Rambam dit, car Harabait est saint non à cause du peuple, mais à cause de la Shrina. Le Shrina, lo batla le olam. Et l'immanence divine, elle est présente toujours. Elle est éternelle. Donc il y a une grande différence entre Eretz Israël et Harabait. Et donc nous comprenons maintenant qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Yom Yerushalayim, que c'est différent, totalement différent de Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est quand le peuple est redevenu souverain, repris le gouvernement sur soi-même, décidé qu'il décide de l'État. Donc il s'instaure un gouvernement
Ça, c'est les régimes. C'est pas important. Un roi ou un premier ministre ou un président. Ce sont les régimes. Ça, la Torah n'a pas d'importance à cela. L'important, c'est que le peuple indépendant se nomme quelqu'un qui a le droit de frapper monnaie et d'envoyer les jeunes à la guerre. Ça sont deux forces, deux autorités qu'il reçoit du peuple, c'est là sa souveraineté. Et pour être roi, il faut encore plus, mais au moins ces deux conditions. Ça, donc, nous avons. Donc, quand nous avons décidé que nous sommes souverains, c'était Yom Ha'atzmaut. Maintenant, comment cela s'est-il fait? C'est que quand nous savons que c'est la date venue, c'est la Géoula. Comment savons-nous que c'est la date? Comment savons-nous qu'aujourd'hui c'est la Géoula? Comme le verset dit clairement, Et le Hanuna, Kivat Moed, il est venu le temps de miséricorde. J'ai traduit, je ne sais peut-être pas très bien. Et le Hanuna, le temps de miséricorde est venu, Kivat Moed, car le temps fixé est arrivé. Ki Ratsu Avader et Avanea, car tes serviteurs, envers Dieu, Ratsu et Avanea, sont pleins de désirs de ces pierres. Vet Afara Yechanenu, et peut-être comme elle se roule dans sa poussière. C'est-à-dire, du moment où le peuple d'Israël a un grand désir, languit vraiment de cette terre, se sent étranger à l'endroit où il est, alors c'est que le temps est venu. Donc, de même pour le Har HaBayit. Har HaBayit, c'est une autre date, c'est la guerre des 6 jours. On a retrouvé Har HaBayit, mais Dayan a remis les clés au Vakf quelques minutes après. De Har HaBayit et de la Maharat HaMerpela et de Hebron. On n'est pas à même. Ce n'est pas nous qui voulons Har HaBayit. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. On est arrivé au niveau de vouloir être peuple et donc sur notre terre. Mais nous ne sommes pas encore arrivés de vouloir des korbanot. Pensez ça de vous-même. Est-ce que vous êtes prêts à bâtir le temple et de que les korbanot se refassent par les kohanim? Ça c'est Har HaBayit. Ça c'est Har HaBayit. Quand quelqu'un me dit korbanot c'est primitif, moi je lui dis qu'est-ce que tu as dans tes dents? Hein? C'est de la viande. Mais de toute façon, le peuple doit arriver à ce niveau-là. Le peuple doit arriver au niveau qu'il se languit de la sainteté de ce temple. Tant que le peuple n'est pas arrivé à cela, que le gouvernement ne va pas décider de bâtir le temple, nous ne sommes pas encore au niveau. Ça, c'est Yom Yerushalayim. C'est un niveau totalement différent. Et du moment que quand nous allons réaliser cela, on passe de Tzion, la Tzionut, qui est le point de notre élection par Dieu, devenant peuple, Kodesh, ça c'est Tzion, et on passe à Yerushalayim. Pour le moment, nous sommes qui Mitzion Tetse Torah. C'est-à-dire, la Torah est écrite en nous, donc Tetse va sortir. Aval Dvar Hashem, la parole qui est dite tout à fait intelligiblement, quelque chose va être dite clairement, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Quand Yerushalayim sera là, c'est-à-dire que nous respectons totalement la sainteté de la Torah. Et alors quand les Goïms vont voir que Shem Hashem Nikra Alenu, que Dieu vraiment est inscrit sur notre front, les Chachamim disent les Tfilin de Roche, quand on veut voir que Dieu est vraiment inscrit sur notre front, que nous réalisons la divinité, alors Yarum Ipanenu. Ils vont avoir la révérence, ils vont vraiment nous respecter. Et alors nous allons pouvoir leur dire, vous devez respecter aussi vous devez respecter aussi Dieu. C'est-à-dire que la politique devienne morale. Nous ne parlons pas aux individus, il y a certainement quelques centaines de millions de goïms très droits, des gens moraux, mais aucune nation. La politique, c'est toute la nation, c'est la force, essayer de voler et de tuer et de prendre ce que les autres ont. Il n'y a jamais eu dans l'histoire une nation morale, au niveau politique de la nation. Seulement Israël. Car nous avons une Torah morale. En tant que nation,
Et quand nous respectons par la Torah, on disparaît d'être nation. Alors, Bimera, Biamenu, on parlait donc de notre Geoula, et que la Geoula, elle avance. Nous espérons qu'aujourd'hui, Yom Yerushalayim, que nous reprenons la sainteté, mais à un niveau plus élevé que Tzionut. Il est temps de commencer à s'élever. Déjà, c'est une grande élévation d'être Tzioni, mais il faut maintenant passer à être Yerushalmi. אז במהרה בימינו ייבנה בית מקדשנו.